Il y a 1000 habitants. Ce soir, ils étaient au moins 5000 personnes pour une véritable communion à la gloire du sélectionneur français. Et pourtant, le confort n'était pas de la partie. Un petit écran pour une grande foule. Qu'importe, l'essentiel est d'être ensemble, que le village se retrouve, surtout quand la France marque. Pour l'instant, un super match. Zidane, ça va être le héros de la France, quoi. Il a marqué 2 super buts de la tête. Et merci à Aimé Jacquet. Le match jusqu'à maintenant lui donne raison. Non seulement il lui donne raison, mais Aimé Jacquet fait les bons choix au bon moment. Deuxième mi-temps dans le Café des Sports. Aucun thermomètre ne résisterait à la température ambiante. Le café du village est au bord de l'implosion. Et quand vient la fin du match, c'est le déluge. C'est le seul mémé qui a envoyé les Français en finale et on l'a gagné. On a réussi cette coupe, on est les meilleurs. Oh, On envahit les Champs-Élysées effectivement comme prévu dès le coup de sifflet final et on retrouve eh bien, les supporters des premiers jours qui ont cru en cette équipe de France et puis les supporters qui ont rejoint l'équipe de France au fur et à mesure de la compétition et qui sont venus tout simplement défiler pour crier victoire. Alors ça se passe très calmement pour l'instant, il y a quelques fusées, on a les familles, on a les enfants et on crie bravo la France, merci Zidane, merci toute l'équipe. Ça se passe pour l'instant très calmement. Vous savez, il y avait 350 000 personnes lors de la demi-finale, après la demi-finale contre la Croatie. Évidemment, on peut imaginer qu'après un titre de champion du monde, on batte ce record de 350 000 personnes et qu'on tienne au moins jusqu'au petit matin. On avait dû jusqu'à 4 h du matin mercredi soir. Oh, mais vous pouvez encore faire mieux. Dites-moi Pascal, quel est donc le visage qui est projeté sur l'Arc de Triomphe en ce moment? Et le public applaudit à l'apparition des différents visages. C'est vrai que là, les Champs-Élysées ressemblent à quelque chose d'assez exceptionnel en cette soirée de Coupe du Monde. Merci Pascal. Sans plus attendre, nous allons filer à Lille. Ambiance dans un restaurant brésilien de Lille. D'un côté les Français, de l'autre les Brésiliens, entre deux un téléviseur. Au deuxième but, la confiance vacille. J'aurais bien aimé que le Brésil gagne, mais là tout de suite je suis plus très sûre. 2-0 c'est pas bien, mais on va voir. C'est pas fini de toute façon. Effectivement, chez les Brésiliens, la fête n'est jamais finie. Dehors, c'est une autre musique. Dans le centre, quelques rares voitures s'aventurent, mais la rue est à nous. Des centaines de piétons agglutinés devant les téléviseurs vibrent à la moindre action des Bleus. Franchement, je regarde jamais le foot. Il fait que ça soit en France, bah, c'est génial, on s'est mis dedans, écoutez, pour la finale. Troisième but, la délivrance. À Lille, les fêtes finissent toujours très arrosées. Benjou vend tout le monde dans la fontaine. Et la même chanson jusqu'au bout de la nuit. Marianne, à votre avis... Celebración que se prolonga hasta las primeras horas del lunes en una explosión de color. Vean ustedes. Y el Arco del Triunfo se ha convertido en el marco de la gloria festiva para los aficionados, incluso para los fanáticos brasileños que presenciaron la derrota de su equipo. En otras partes del país, los franceses se reúnen en bares, en restaurantes, mientras la policía ha ordenado el despliegue de 3.500 policías más en París para guardar la calma. Chegar numa final de Copa. Se ganha, se perde, o Brasil chegou, não esteve. E o lance leva no Brasil, Arnaldo César Coelho.
Durante la duración de este campeonato mundial de fútbol, cientos de miles de fanáticos han despedido, como vemos tristemente, a sus escuadras nacionales. Pero hoy los inconsolables resultaron ser los aficionados brasileños que fueron testigos de una apabullante derrota 3-0 a mano de la flamante escuadra francesa. Llanto y silencio sustituyeron lo que muchos esperaban sería la celebración del primer pentacampeonato de la historia del fútbol mundial. El único consuelo que le queda a muchos brasileños es la posibilidad de finalmente coronarse pentacampeones en el 2002. Y el técnico de Francia, Aime Jacquet. France im Norden von Paris natürlich proppenvoll.